Nous sommes sur le salon Materials and Light 2024 au 104. Au micro de Séquence Bois, nous avons le plaisir de recevoir Rodolphe Maufron. Bonjour. Bonjour. Monsieur Maufron, vous êtes responsable construction bois charpente au sein de l'UMB FFB, donc c'est l'Union des métiers du bois, Fédération française du bâtiment. Vous avez organisé le 5 juillet dernier une première journée sur la thématique le bois en extérieur. Est-ce que vous pouvez nous rappeler les missions générales de l'UMB FFB, s'il vous plaît? Oui, très bien. C'est l'union qui rassemble tous les métiers de la charpente et de la menuiserie au sein de la FFB. Donc toutes les entreprises adhérentes à la FFB qui font de la charpente ou de la menuiserie sont regroupées dans cette union de métiers. Il y a 33 autres unions de métiers à la FFB. Et nous représentons donc ces entreprises qui sont à peu près 9000 réparties dans toute la France, vraiment le petit artisan jusqu'à la grosse entreprise. On les représente auprès des pouvoirs publics et au sein des commissions de normalisation, on écrit des textes, des normes, des guides pédagogiques pour les accompagner. Voilà. Très bien. On va parler aujourd'hui du bois en extérieur. Donc de quels éléments on parle quand on évoque cette thématique? Et bien justement, il y a plein d'ouvrages différents l'on peut mettre sous cette entité ouvrage bois en extérieur. Et le 5 juillet dernier, on s'est focalisé sur ceux qui étaient les plus représentatifs et puis qui généraient aussi pas mal de sinistres. Donc on va penser au bardage bois, à tout ce qui est structure bois en extérieur, par exemple les passerelles, les balcons, les plattelages aussi. Mais il y a différents types de plattelages. Il y a le platelage qui est autour de la piscine et il y a le platelage qui va venir sur une étanchéité en toiture terrasse ou sur un balcon. C'est pas les mêmes règles qui s'appliquent. Et puis aussi quelque chose qui s'est beaucoup développé ces derniers temps, un effet de mode, ce sont tous les éléments en bois rapportés en façade qui sont non structuraux, qui sont là souvent pour faire joli, sur un bâtiment qui n'est pas forcément en bois d'ailleurs. Donc si ça vient par-dessus l'étanchéité ou le bardage. Et parfois ça peut être des éléments qui servent aussi de garde-corps ou de brise-soleil. Et on voulait aussi traiter ce sujet-là qui est important. Et donc vous avez évoqué les grands principes pour la durabilité des ouvrages. Est-ce que vous pouvez nous les donner brièvement? Oui, 2 principes, drainer, ventiler. Voilà. Alors on n'a pas répété ça pendant toute la journée, mais ça c'est vraiment les grands principes. D'ailleurs il y a un document technique édité par l'AFNOR qui rappelle les grands principes de la durabilité. Et bon, c'est vrai que les maîtres mots, il faut penser à drainer, ventiler, donc drainer l'eau. L'eau n'est pas l'ennemi du bois, en fait c'est la rétention d'eau qui est l'ennemi du bois. Et donc il faut penser faut réfléchir au moment de la conception à comment je vais faire en sorte que mes assemblages, mes bouts de bois drainent l'eau, c'est-à-dire que l'eau puisse couler et puis ensuite ventiler pour que ça s'assèche. Et dès lors qu'on peut drainer et ventiler, il n'y a aucun problème pour construire avec du bois en extérieur des ouvrages qui peuvent durer 10, 20, 30, 40, 50 ans. Alors après, une fois qu'on a dit ça, on ne tient pas toute une journée d'explication, mais une fois qu'on a établi ces grands principes, mais en fait on rentre dans le détail, ouvrage par ouvrage, comment ça se concrétise sur un platelage bois, comment ça se concrétise sur des assemblages de structures d'une passerelle par exemple, où ce sont des plus gros morceaux de bois, donc une certaine massivité, avec des connecteurs métalliques. Voilà, comment ça se concrétise sur un bardage bois ou sur ces épines qu'on rapporte en façade. Donc c'est dans tous ces détails-là que nous avons voulu rentrer durant ce colloque. J'imagine qu'il y a aussi des différences en fonction des essences de mise en œuvre. Oui, évidemment, il y a des essences qui sont compatibles avec certaines classes d'emploi. Les classes d'emploi, c'est en gros les classes d'exposition du bois à l'humidité. Et donc, il y a des essences qui peuvent être compatibles, qu'on peut même construire dans l'eau avec. On fait des pontons qui sont plongés dans l'eau avec certaines essences. Bon, ce sont des essences exotiques, c'est peu disponible si on ne veut pas déforester. On en trouve sans déforestation, enfin ça reste quand même assez peu disponible. Après, on peut quand même... c'était pas le sujet d'ailleurs, les constructions dans l'eau. On s'est consacré vraiment aux constructions qui sont en extérieur mais pas plantées dans l'eau. Et là, on a des classes d'exposition, enfin les fameuses classes d'emploi qui varient entre 3.1, 3.2, 4. Et on peut varier en fait comme ça l'utilisation de certaines essences qui sont compatibles avec ces classes d'emploi. L'idée étant d'essayer d'avoir des classes d'emploi plutôt 3.1, 3.2, c'est-à-dire une exposition, je dirais, moindre du fait de ce drainage qu'on va effectuer. Et donc on considère que l'eau stagne moins et donc on pourrait utiliser des essences sans traitement, voilà, et des essences naturelles françaises qui peuvent correspondre à la classe d'emploi 3.1 par exemple, ça peut être intéressant pour certains ouvrages.
pas systématiquement utiliser des essences traitées classe d'emploi 4 ou du bois exotique. Et donc vous avez présenté des retours d'expérience, notamment sur la sinistralité. Oui, la journée était organisée avec la SMA BTP, donc les assureurs, la compagnie d'assurance du bâtiment, qui a fait un baromètre sur la sinistralité qui va être publié prochainement, dans lequel on retrouve effectivement ces sinistres sur les ouvrages bois en extérieur. Néanmoins, ils n'étaient pas prépondérants parce que souvent ce sont des petits sinistres. Ils sont repris. Si ça arrive très rapidement, ils sont parfois repris par l'entreprise ou ils sont carrément pas déclarés à l'assureur. Et donc ils passent un peu sous les radars des assureurs. Mais on sait, nous, par notre retour d'expérience, qu'à l'UMB, vu les questions qui nous sont remontées, et puis ne serait-ce qu'en marchant dans la rue, en regardant un peu ce qui se fait, quand on se promène ou quand on est en vacances, on voit plein de choses qui sont mal faites et qui pourrissent trop rapidement. Donc on savait qu'il y a beaucoup de sinistres dus à des malfaçons. Voilà, c'est pas de la faute du matériau, c'est la faute à la conception de l'ouvrage. Donc on avait voulu organiser cette journée-là avec la SMA BTP, les assureurs. Et puis en même temps, pour chaque sujet qu'on a présenté, donc je rappelle la structure, les plattelages, les bardages, les plattelages en surétanchéité et puis les éléments rapportés en façade. On a présenté des sinistres qu'on avait dans notre banque de données. On a présenté les règles et les documents techniques qui sont accessibles, ils sont quasiment tous gratuits, et les outils qui les accompagnent. Et puis on a aussi présenté les chantiers bien faits, parce que heureusement il y en a qui sont bien faits, donc on a voulu les présenter. Voilà. Ce qui a rempli donc toute notre journée. Voilà. Justement, pour finir, est-ce que vous avez des pistes à donner pour des personnes qui voudraient s'informer davantage sur le sujet? Où aller trouver toutes ces informations? Alors, du coup, suite au succès de cette journée, nous avons été sollicités dans différentes régions pour réitérer cette journée bois en extérieur en région. Donc, je pense que c'est quelque chose qu'on va mettre en place en 2025. Et c'est toujours intéressant de rencontrer directement les personnes. Sinon, tous les documents dont on a parlé, qui sont les référentiels techniques pour construire en toute sécurité des ouvrages durables en extérieur, pour les 5 sujets que j'ai mentionnés, on va les retrouver sur le site, notre site qui nous appartient, qui s'appelle Irabois, dans l'onglet publication, et on aura un onglet spécifique bois en extérieur. On va rappeler tous ces ouvrages-là, qui sont pour la plupart, donc je disais, gratuits, téléchargeables sur d'autres sites, mais il faut savoir les trouver. Nous, on va les compiler à cet endroit-là, ça sera plus simple pour tout le monde. Et avec ça, on va pouvoir construire des ouvrages qui durent plus de 10 ans. Quoi. Voilà. Très bien, merci beaucoup.